aller chercher du pain au dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. C'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. Écoutez, Monsieur Legault et le bon Horatio, on va rigoler avec Mario et le beau Gino parce qu'à Sainte-Julie, à 20h, c'est là. C'est quand, ok, c'est là. C'est l'heure du couvre-feu. Chers Jules Villoises, grands et petites, et autres gens de partout dans l'univers, accueillons notre animateur, Gino Lévesque. Oh, wow! Bravo! Bravo à notre Julie Villois, Michel Bibeau pour cette introduction musicale. Merci à vous. Merci à la ville de Sainte-Julie de nous permettre d'être chez vous. Bienvenue à Couvre-Fun. Il est 20h, gang! Vous pouvez plus sortir. Fait que, on va se trouver un petit moyen pour se faire plaisir, puis se divertir, puis ben c'est ça. En fait, ce que j'ai le goût de te dire ce soir, Sainte-Julie, c'est pense à toi. Décroche un peu, lâche prise. Oublie le petit stress, on est tous dans le même bateau. Là. Lâche prise. Ton stress, dis-y d'aller prendre une marche. T'en as pas besoin. Moi, j'ai appris à lâcher prise. Qui lave son épicerie? Est-ce qu'il y en a qui lavent? Ah, Seigneur, moi, plus capable. Écoute, il faut passer une demi-heure dans mon garage, aller avec les petites lingettes, laver toute l'épicerie, rentrer brûler. J'ai lâché prise. Je fais plus ça. Maintenant, je prends les sacs, je les swing dans le lave-vaisselle. J'attends, je lâche prise. Bon, mes voisins me trouvent un petit peu bizarre là, quand je suis en train de faire sécher mes bananes sur la corde à linge, mais je lâche prise. On est zen. Mais le pro de la zénitude, mesdames, messieurs, c'est un peu même notre Bouddha de l'humour. Mario Jean, comment vas-tu? Mario, je t'entends pas. T'es encore sur mute. Je n'entends plus Mario. Ah, on l'avait il y a 40 secondes. Je peux jongler? On va régler ce petit problème technique. On a eu une gagnante hier, Madame Ginette Baudreau, gagnante d'une carte cadeau de 100$. Puis ça, ces cartes cadeaux-là, c'est pas compliqué, hein? C'est échangeable parmi les commerçants de Sainte-Julie. Vous pouvez les utiliser. Et puis, voilà, on a encore une carte cadeau de 100$ ce soir. Et voilà, j'ai hâte de retrouver mon Mario. Mario, est-ce que c'est juste ton mute sur la console? Ben ouais. Je suis là. C'était un problème c'était le mute, juste le petit mute. C'est parce que je ne sais pas si le son est bon, parce que hier, comme commentaire, on avait que mon son était un petit peu plus faible que celui de Gino, sauf si les gens mettaient les écouteurs. Et là, on a travaillé sur la console et tout ça, et je pensais que le problème venait de là, mais c'était juste le petit mute sur l'écran. On appelle ça un problème de 10 pouces. C'est 10 pouces sur l'écran. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Mais ça arrive, Mario. Moi, c'est 12 pouces. Moi, c'est 12 pouces. Moi, je fais attention à ma ligne. Oui, ça va bien. Ça va bien, hein? Mario, sincèrement, moi aussi. Chamou. J'ai mis mon... Sincèrement, je suis rendu que j'aime ça, être confiné à 8 heures. Je veux dire, je me sens pas... je me sens heureux. Regarde, on sort plus. On est ici. Parfait. Écoute, c'est un couvre-feu qui est le fun. Donc, un couvre-fun. Et je suis très heureux de ça. Mais là, c'est sûr que pendant la pandémie, il faut se trouver des activités. T'as-tu de la misère à te trouver des activités de soir avec ta famille? Déjà qu'on est très tissé serré, jeux de société et tout ça, mais à un moment donné, comment que ça s'appelle? Donc, on s'écœure. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est les enfants. Puis tu sais, c'est ça. Maintenant, les enfants sont comme tannés de jouer avec les parents. Là. Les autres sont assez grands, ça fait qu'ils partent chacun de leur bord assez vite. Voilà. Le son est bon. Dit que oui, le son est bon. Parfait. Merci, Karine. Merci, Karine. Merci. Et puis, là, tu restes avec ta blonde, tu sais. Et à un moment donné, la distance de 2 mètres, là, hein?
c'est proche, hein? Ça devient proche. Ouais. On a essayé, nous autres, et je vais te parler un peu de ce qu'on a fait comme activité. Les casse-têtes, on aimait beaucoup faire des casse-têtes. Mais à un moment donné, on n'avait plus. Tu sais, on avait juste comme des vieux que ça fait 10 ans qu'on a fait. Et là, ma blonde, elle disait, ben non, on peut pas les faire. On les a déjà faites. Mais là, je me disais, attends. Tu es en train de me dire que tu te rappelles de tous les morceaux où ils vont d'un casse-tête de 1000 pièces que tu as fait il y a 10 ans? Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Et là, je me suis mis à repenser que des fois, dans des chicanes, des obstinations, tu sais, elle me sort la fois où j'ai pas classé les pâtes alimentaires comme il faut en 2005. Elle me sort, tu sais, la fois où j'ai lavé un de ses chandails à l'eau de Javel en 92. Fait que je me dis, ça se peut qu'elle se rappelle de tous les morceaux de casse-tête. Ça fait qu'on ne fait plus de casse-tête. Oui, moi j'y crois. Télé, ça, Oui, on a fait de la télé beaucoup. Netflix, je pense que tout le monde... Netflix. Tout le monde Netflix, écoute, vous êtes garoché là-dedans. Nous autres, y a-tu du stock là-dessus? Nous autres, écoute, on se disait, OK, on se prend un petit 2 heures de Netflix. Hey! On n'a rien écouté au début. On faisait juste choisir. Ça prenait 2 heures à choisir de quoi, puis s'il y a du stock, il y a du stock. Et moi, je me suis mis à écouter, et là, je me suis aperçu que c'est comme un peu l'ordinateur, l'algorithme qui gère ça, c'est que ça te propose des documentaires, des films, des séries selon tes goûts, selon ce que tu as déjà choisi. Tu sais. Ouais. Fait que, mettons, nous autres, on écoutait, mettons, Narcos. Tout le monde nous disait, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, moi, Escobar, Ouais. là, je le connais. Là, j'ai vu Narcos, j'ai vu le documentaire sur Escobar, j'ai vu le fils d'Escobar, le documentaire sur la femme d'Escobar, le documentaire sur le garde du corps d'Escobar, le voisin d'Escobar, le documentaire du gars qui est venu installer la piscine à Escobar. Écoute, demande-moi n'importe quoi sur Escobar, je sais. Écoute, et là, après ça, il te propose, il voit, OK, t'aimes les criminels. Là, il te propose des émissions de meurtriers. T'écoutes ça des fois, ça? Tu sais, des procès où ils refont des tueurs en série, ils te présentent, là, puis il y en a, mais je te dis qu'à un moment donné, ils vont en manquer. Ça se peut pas, là. Là, écoute, là, ils commencent à les avoir passés pas mal. Je te dis que les prochains meurtres qui va se passer un peu dans le monde, là, le gars, il va l'avouer, il va lui demander pourquoi tu as fait ça. Il va se dire, ben là, c'est parce que c'est Netflix qui m'a payé. Là, il voulait avoir une série. J'écoute, mais la télé conventionnelle aussi, on a écouté Canal Vie. Ça, j'aime ça, Canal Vie. Écoute ça, Canal Vie, c'est bon. C'est, premièrement, une émission sur 2, c'est une émission de décoration. Ça, t'as-tu remarqué? Oui. Il y en a tout et ça. Il y en a même une animée par Hugo Girard. Évidemment. Qui dit décoration dit Hugo Girard. Tout de suite, on pense à Hugo Girard. Voyons. Oui. Hein? Quoique c'est plausible, c'est plausible. Tu sais, si tu dis de peinturer ton mur en gris, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Quel autre que j'ai écouté que je... Ah, ça c'est bon. Mon étrange dépendance. As-tu déjà écouté ça? Oh, oui. Ça c'est fucké. Ça. Là, tu vois ce monde-là, là, puis tu vois, écoute, puis là, tu te dis, OK, ils votent, eux autres, là. Oh! C'est du vrai monde, là. C'est du vrai monde. Et il y en a une, écoute, ça dépend. Puis là, je te niaise pas, c'est vraiment vrai. Elle mange du plâtre. Du plâtre. Tu sais, l'expression manger les murs, elle mange les murs, je te dis. Écoute, il y en a un autre, elle était dépendante. Elle mangeait de la Jax, de la poudre à récurer. Elle aimait ça. Elle de la Jax. C'est une fille propre. Elle, là, Oui. elle va aux toilettes, puis ça nettoie la toilette. Écoute, Elle sauve du temps. la pire, je sais pas si tu l'as vu, celle-là, c'est... elle mangeait de la bourrure de divan.
Oui, ça, non, ça Tu l'as m'écoeure. vu, hein? Ah oui, La je l'ai vu. fourrure de divan, elle est assise, tu sais, Ah. d'abord, elle en a mangé, là. Oh. Et là, elle est assise sur le divan, puis elle écoute la TV, puis elle mange de la fourrure de divan. Ah. Moi, je peux passer une couple de jours à manger les graines que d'un crack, mais pas de fourrure. Hey, c'est capoté, là, tu sais, là. Puis elle s'assume, puis là, tu passes à la TV, puis là, tu vois son mari aussi, son mari parle, ben, c'est ça, c'est ma femme, je l'aime. Tu sais, c'est notre anniversaire de mariage la semaine passée, je l'ai invité à souper là, chez Bro et Martineau. Non, c'est capoté. L'autre émission, ça là, je l'aime beaucoup, je voulais t'en parler aussi, c'est Chirurgie botchée. T'écoutes ça? Oh. Non? J'ai vu des extraits. Il faut vraiment que je regarde ça parce que ça aussi, ça me fait peur. Ben, ça fait peur. C'est comme en deux volets. Parce que c'est une émission qui est le fun, parce que c'est deux chirurgiens esthétiques en Californie. Là, écoute, tu vois la clinique, là, ils ont du cash. Mais tu sais, il y a un beau côté parce qu'ils passent du monde que, tu sais, je sais pas, moi, elle s'est faite mort par un chien, puis tu sais, elle est partie avec un morceau de la bouche, puis là, ils refont ça. Tu sais, c'est positif, ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je sais pas, moi, il y en a une qui est brûlée. Bon, ils l'ont refaite. Un cancer du sein. Bon, mais ils sont capables de reconstruire tout ça. C'est parfait. Ça, c'est excellent. C'est le beau côté de l'affaire. Mais ils mettent toujours 2-3 cas d'innocents, toi. Que tu dis, c'est pas du Botox qu'ils ont besoin. Non, c'est de l'intelligence, ça n'a pas de bon sens. Écoute, il y en a une, elle arrive, toi. Et là, elle, c'était pour ses seins, OK? Mais moi, on disait... Elle s'était fait, écoute, elle était refaite de peu près partout, là. Et là, je le regardais, puis je disais, me semble que les seins, d'habitude, ça a des mamelons. Puis, tu sais, normalement, c'est dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Là, c'était dans ce sens-là. Et j'ai allumé. C'était à ses lèvres. Écoute, toi, c'était, là, des affaires de même, là. Puis là, tu dis, elle vient s'en faire enlever. C'est pas... Elle n'est pas là pour ça! Elle est là pour ses seins! Ils sont où? Puis là, c'est comme en dessous des lèvres! Ben oui! Ben voyons! Puis là, écoute, c'est gros, les seins, je ne sais pas c'est des combien, c'est comme des... Tu sais... Oh, écoute, je ne sais plus quelle lettre, là, je ne sais plus quelle lettre c'est rendu, là, mais et là, elle veut en rajouter! Ah non. Là, les docteurs, au moins les docteurs sont pas pires, tu sais, parce qu'ils se disent non, ben là, non, vous devriez pas, tu sais, papa. Mais là, elle, à la fois, elle s'en va, là, tu sais. Puis là, ta voix de dos et les fesses, c'est encore plus gros que les lèvres. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis pas. Personnellement, je suis dans. Pour les implants, ma blonde, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Non, mais elle trouve que c'est pas... Ça paraît trop. Tu sais, ça paraît trop, OK? Ouais. Fait qu'on a trouvé une marque qu'elle s'est faite poser. Et puis, c'est bien. C'est bien. C'est une marque, c'est faite par une compagnie d'aviation. Je pense que c'est Boeing ou quelque chose comme ça. Non, mais quand t'en as besoin... Tu sais, ça paraît pas qu'elle en a, là. Tu sais, ça paraît pas du tout qu'elle en a. Mais quand t'en as besoin, il y a 2 petites poignées que tu peux tirer. Et ça, je trouve ça pratique. Ça, je trouve ça... ça, on a trouvé que c'était un bon achat. Boing. Alors, je te parle de mes... Je viens de te parler de mes soirées télé. Écoute, il y en a. Oh, merci, Mario. Merci. Allez aux gens. Merci beaucoup. Ginette qui vient nous écrire, oui. Ben, c'est la première fois pour moi de gagner un concours. Merci à vous tous. Ben, bravo, Ginette. Ça veut dire que 2021, c'est ta chance. C'est ta chance. Veux-tu lire celle-là? Vas-y donc. Hubert Lepage, Gino et Mario, la performance de votre duo représente pour moi aujourd'hui le deuxième grand plaisir de la journée. Le premier étant que la planète vient de se débarrasser de Trump au succès couvre-fun. Vous êtes bien partis. Là, je sais pas. On vous suit. Merci beaucoup, Hubert. Merci. T'es super fin. T'es super fin. Hey, Mario, je veux juste clarifier quelque chose. J'ai eu des petits commentaires sympathiques
Pas sûr, tu es vraiment direct de l'hôtel de Ouais, ville. hein? Les C'est gens ça. ont un doute. Ouais. Ben, Eh non. regarde Tu l'es les vraiment. rideaux. Regarde les Ouais. rideaux. Ouais. Penses-tu vraiment que ça fit avec mon style? Pas sûr. Tu sais, mais, honnêtement, c'est pas. Tu veux une vraie réponse ou Non, puis en même temps, ça peut pas être trop beau, l'hôtel de ville, parce que là, les gens vont chialer, vont dire, oh mon Dieu, c'est un château, c'est nos Exactement. taxes. Non, c'est correct, c'est ça, sobre. C'est correct. c'est- C'est correct. Mais tu sais, les gens chialent, tu sais. Exemple, là, hier, la ville a mis un communiqué parce que disant aux gens de faire attention à vos commentaires, parce qu'il y avait des commentaires désobligeants sur les équipes de préposés à l'entretien, sur les patinoires, pour les Ouais. patinoires. Tu sais, ils travaillent fort, ces gens-là. C'est des Ouais. conditions météo, c'est pas facile. On a 12 glaces à Sainte-Julie, un beaucoup. lac, une pente à glisser. C'est 150 000 pieds carrés de glace. Le problème, là, c'est quand c'est interdit. C'est pas compliqué. Sainte-Julie, écoute, quand c'est interdit, vas-y pas. Parce que, tu sais, il y a des cabochons, Mario, qui disent « Hey, mes droits et libertés, moi, les patiner pareil. » Fait que ce qu'ils font, ils vont, ils patinent, ils brisent la glace. Puis là, ça Ouais. prend des jours et des semaines avant de la réparer, la glace. Trouves-tu le symbole en ce qu'on vit présentement? Tu sais, si on est respectueux des règles, on ne l'aurait pas brisé, la glace, Mario. Non, c'est Si ça. tu ne respectes pas, tu as scrap, puis c'est long avant que ça reprenne, puis qu'on la répare, la glace. Et en plus, on est pogné avec une situation qui est un peu hors de notre contrôle, c'est-à-dire la température. On Exact. a une température très douce pour la saison. Puis, Ouais. tu sais, quand il fait... Moi, j'ai appris ça en chimie, là, quand il fait plus 1, ça fond. Ça fait que c'est tough pour les glaces. Et en Ouais. plus, il y a beaucoup de gens qui sont en confinement, qui ont du Ouais. temps, les jeunes, les enfants. Donc, on est plus de monde sur les patinoires. Moi, j'ai voulu y aller une fois, puis il y avait trop de monde et tout ça. Donc, puis moi, m'a dit, une glace molle, je te brise ça, c'est pas trop long. Donc, c'est tout ça, tu sais, qu'il faut comprendre aussi. Alors, moi, je dis, bon, ben écoute, soyez vigilants, puis soyez indulgents, surtout, auprès de ceux des employés qui travaillent là. Puis moi, je les félicite, puis je les remercie. Puis, Oui, on là, je sais vous pas. applaudit. Voilà. Hey, Mario, tu parlais de chimie. Moi, mais j'étais pas terrible en chimie. J'aimais Ouais, moi l'histoire. non Ça, la chimie, c'était pas très bon. Mais ça, c'est la réalité des professeurs, hein, parce qu'il faut qu'ils enseignent, puis qu'il faut être patient. Puis à Sainte-Julie, vraiment, on est gâtés. On a des écoles extraordinaires. On a des professeurs. On a une qualité d'enseignants. C'est merveilleux. Et on a décidé d'ouvrir cette portion aux gens de Sainte-Julie, la première partie. Et là, on a un professeur à l'école du Tournevent. On a Marie-Claude Gagnon avec nous! Bonjour, Salut, Marie-Claude. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. oui, bonsoir. Ben oui, ben oui. Hey, là, commence pas à nous reprendre, là. Tu sais. Ça va bien? Oui, merci. Vous autres aussi? Ben oui, merci d'être là. Merci d'être avec nous autres. Merci, c'est Ça fait gentil. plaisir. Très bien. Mario, je dois t'avouer que pendant plusieurs années, Oui. j'ai appelé Marie-Claude Gagnon Madame Marie-Claude, Ben oui, parce qu'elle a Madame enseigné à ma fille. OK. Non, à mon garçon. Oui, Mais exact. quand c'était rendu à ma fille, après, comme, je sais pas, elle n'a pas voulu. Il s'est passé quoi avec mon gars? Absolument rien. C'est ça le problème. Il n'y a rien C'est ça le problème. Il n'y a rien à faire avec lui. Ça a très bien été avec Jean-Thomas, mais on pige les listes depuis des années. Puis Rosemary est en très bonne main aussi. Écoute, je t'ouvre une porte tout de suite, parce que ça, vous vous faites critiquer, hein, souvent, mais comment ça, tu voulais pas mon enfant, j'ai eu mon enfant premier et tout. C'est une réalité, ça, en tant que professeur, déjà dès le départ, d'essayer d'être impartial. Ça, c'est une réalité. Oui. Puis c'est ça, quand on fait les groupes, comment ça fonctionne, c'est comme moi je suis en 5e année, donc on fait les groupes pour la 6e année. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise pour équilibrer le même nombre de garçons, de filles dans chaque groupe. Après ça, les enfants pour qui l'école est très, très, très facile versus ceux pour qui c'est un petit peu plus difficile, on essaie d'équilibrer ça aussi. Les comportements, parce que c'est pas toujours tout pareil. On équilibre ça aussi. Puis une fois que tous les groupes sont formés, ben là, nous, on donne les 2 groupes à notre directrice, puis elle appelle les 2 profs de 6e, puis là, ils pigent. Puis comme ça a réglé le problème. Okay. Écoute, Marie-Claude,
avant de poser des questions plus sérieuses de votre réalité en plein confinement, je voulais revenir sur le sujet d'hier. Hier, Mario, tu as parlé de ta vision de Sainte-Julie, tu sais, refaire un peu le centre-ville. Tu as parlé de l'église aussi, hein? Tu as parlé de l'église de Saint-François avec son hôtel en mélamine. Et Marie-Claude nous a envoyé une photo. Alors, on peut publier la photo. Mario, on va te la montrer. Alexis, tu peux nous montrer la photo. Oui, ça s'en vient. Je la vois, la photo. Elle est là. Mais elle a plein d'écran. OK. Ah oui, Marie-Claude, explique-nous, là. C'est ta garnotte, ça, là. Oui. En fait, c'est que mon frère s'est marié à ce bijou d'architecture de Sainte-Julie. Et puis, quand j'ai vu que vous en parliez hier, j'étais crampée. Puis, c'est ça. Donc, on peut voir qu'à l'époque, même le paysagement n'était pas fait. Donc, c'était de toute beauté. Puis, mais je vous rassure, pour ce qui est de l'intérieur, Mario, l'hôtel n'est pas en mélamine, est en bois verni, à peu près 42 couches. Là, c'est illustré, c'est toute beauté. Ouais, mais ça, dans le temps, ça a changé. Ah, je sais pas, par exemple, je suis pas retournée, je me tiens pas là. Attends, Marie-Claude, tu m'as expliqué que même quand tu vois la roche, le sable, puis quand ils ont filmé, écoute, c'était pas très beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça améliore pas vraiment les photos. C'est mon oncle, jadis, qui avait fait le vidéo. Puis sur la version de mon frère, entre autres, parce que son beau-père était scandalisé qu'on soit sur la garnotte, mon oncle a fait un espèce de petit montage, puis c'est vert. Donc, on dirait qu'il y a du gazon par-dessus la gravelle. C'est de toute beauté. Ah oui, je te gage que ton frère écoute cette vidéo-là régulièrement. Sur toutes les VHS, il y a plus grand monde qui peut les lire, là, mais... Marie-Claude, tu parlais des enfants, tu sais, que tu faisais le partage. Il y en a pour qui l'école, c'est facile, d'autres, c'est moins facile. Là, présentement, on est dans une situation où, comment ça se passe pour ces jeunes-là, il doit y avoir une disparité encore plus grande entre ceux qui ont le plus de misère et ceux qui en ont le moins? C'est sûr que ça paraît énormément le fait qu'ils ont été, pendant un bout de temps, qu'ils n'ont pas eu d'école. Ouais. Je pense que ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre. On est chanceuse, là, en étant à Sainte-Julie, la plupart des parents ont pris leur rôle au sérieux au printemps, puis nous ont donné vraiment un gros coup de main, ce qui a été très apprécié parce que l'école en ligne, surtout au primaire, c'était vraiment pas évident. Puis on vous remercie, les parents. On sait que vous avez travaillé très, très fort. Puis c'est ce qui fait en sorte que nous, on le voit, mais c'est sûr que depuis une dizaine d'années, on voyait déjà une tendance là, où il y avait l'écart se creuse entre les élèves forts puis ceux pour qui c'est plus difficile. Mais on va moins vite, tout simplement, dans le sens où on est capable, là, depuis le temps qu'on fait ça, de se dire, bon, ça, je sais, moi, qu'il voit quand même assez en profondeur en 6e, donc je commencerai pas ça en 5e, je vais consolider mes fractions, admettons, un gros morceau pour la plupart des élèves. Donc, c'est de cette façon-là qu'on essaie de les remettre à jour. Puis, évidemment, on a des services d'orthopédagogie, tout ça. Mais c'est pas... honnêtement, c'est moins pire qu'on pensait. Peut-être que les écoles n'ont pas toute cette chance-là, mais... Ben, écoute, il y a des enfants qui, tout ce qu'ils veulent, c'est être devant l'écran. Effectivement. Fait que, il me semble que le travail, la télé-école, si on peut dire, là, l'école à la maison, ça devait être le fun pour certains. Peut-être pour certains au début, parce que c'était nouveau. C'est sûr que pour nous, les enseignants, on n'était peut-être pas les plus motivants parce qu'on est vraiment habitués d'avoir l'interaction avec eux sur place. Là. Moi, je taquinais mes élèves, je disais c'est extraordinaire, je peux fermer vos micros pour une fois, mais ça je venais vite que je m'ennuyais. Puis je pense que les enfants, surtout, même ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a une grosse partie de l'école qui c'est le contact avec les amis. Qu'on le veuille ou non, là, puis ça leur a manqué. Les premiers mois d'école, on s'en parlait entre collègues, on capotait. C'est comme si les 6 mois où ils s'étaient pas vus, là, fallait qu'ils règlent ça la première semaine. Prendre un rang, c'était un projet d'une demi-heure les premières semaines. C'était impressionnant de voir à quel point ça leur avait manqué. Puis, là, je fais du coq à l'âne. Par contre, ils sont bons. Il faut vraiment qu'on le dise, là, ils sont extraordinaires. C'est... Autant je craignais un petit peu, mais surtout là, depuis le retour de Noël, les grands, les 5-6, ils ont le masque en permanence. Comment ça se passe, tout ça? Ça se passe bien? Ils sont bons, oui, vraiment. Là, ils le mettent le matin en arrivant à l'école, ils ont ça dans le visage, puis ils l'enlèvent en fin de journée. Ils l'enlèvent dehors, ils ont le droit.
la récréation. Mais il y en a qui le gardent quand même. Là, on leur dit, tu peux l'enlever, tu peux prendre une pause. Là, là ils sont tout poignés avec la tuque, le masque. Ils sont tout petits, là, mais ça se passe quand Ils sont même disciplinés quand même. Puis ils comprennent bien tout le phénomène. Ah oui. Puis ils nous en parlent beaucoup. Il y en a pour qui on sent que c'est vraiment là, on dirait pas pour eux que ça existe, pas nécessairement qu'ils font du déni ou quoi que ce soit, c'est juste leur journée est comme d'habitude. C'est ça. C'est normal. Bon, c'est ça pour l'instant. Exactement. On vit avec, puis ça va passer à autre chose à me donner. Ouais, mais on en a d'autres qui pensent que ça va finir bientôt, Marie-Claude. Puis il y en a que je sens plus préoccupée. Là, ça dépend des tempéraments. C'est ça. Il doit arriver des anecdotes assez spéciales quand même. Oui, on veut des anecdotes un peu, là. Ah boy, les anecdotes de... Ben là, juste la semaine passée, première journée où les enfants devaient... les plus vieux avaient le masque et les plus jeunes devaient le mettre en entrant dans l'école. Je surveille avec une collègue, donc là, le petit rang, les élèves rentrent. Puis là, il y a un petit bonhomme qui n'ose pas rentrer. Il est à côté de la porte. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Puis là, il y a le cœur gros, là. Puis là, il dit, c'est parce que j'ai perdu mon masque. Puis là, je dis, oh non. Il dit, je pourrais pas rentrer. Je dis, ben, inquiète-toi pas, c'est sûr qu'on va te trouver un masque. Puis là, je regarde, je dis, mais je pense qu'il est juste ici dans ton cou. Fait que là, il se penche, il part à rire, il met son masque, puis il rentre. Oui, c'est ça, c'est mignon, mais en même temps, tu te dis, voyons, à 8 ans, il serait pas supposé se préoccuper de ça, là. À la limite qu'il ait perdu sa mitaine, mais pas son masque, là. C'est pas évident de gérer tout ça pour l'enfant. Tu sais, nos jeunes du primaire, c'est énorme pour eux. Secondaire, même chose, ils ont une réalité incroyable. Moi, ma fille est au secondaire, c'est pas évident. Mon gars est au cégep. Là, ben, il va au cégep dans sa chambre. Oui, c'est ça. Et c'est ça, son cégep, c'est ça. Il est dans sa chambre. Puis c'est tough, regardez la concentration quand on est plus grand, imagine, quand c'est au primaire, le niveau de concentration. Est-ce qu'il y a des faits cocasses en ligne qui, à un moment donné, ils disparaissent de l'écran, ils vont faire pipi? Ça n'a pas été si pire. J'ai vu beaucoup d'animaux. Les gens de Saint-Denis ont beaucoup de chats et de chiens. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu aussi des enfants qui m'ont présenté leurs grands-parents parce que il y en a que les parents travaillent tous les deux. Puis là, des fois, il n'y avait comme pas le choix. Fait que j'ai vu des papis, des mamies. Les enfants me demandaient, est-ce que grand-maman peut venir? Ben oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre en ligne? Ben, des fois, je les vois juste plus. Ils disparaissent de leur chaise, puis là, je fais « OK, il est où? » Puis là, OK, il était dans le fond de sa salle de jeu, il était en train de faire quelque chose, il revient avec son fusil neuf. Ben oui, c'est cute. Ben oui. Un enfant qui bouge en classe va bouger aussi devant l'écran. On ne change pas les personnes nécessairement. Exactement. On a eu un beau commentaire de quelqu'un qui nous dit, effectivement, les enfants ont une capacité d'adaptation qui sont surprenants et puis qui sont même s'adaptent plus rapidement que les adultes. Alors, c'est vrai, je pense aussi. Hein, je pense que c'est vrai, oui. Oui. Ben écoute, c'est très important. Vous êtes le prolongement des parents et on se rappelle toujours de notre professeur. Ça, c'est à vie. Alors, vous êtes très important et on veut juste vous dire bravo, félicitations. Et tout Sainte-Julie vous applaudit. Bravo. Voilà. Bravo, Marie-Claude! Professeur à l'école du Tournevent, merci beaucoup! Hey, c'était pas super, Marie-Claude! Regarde, Marie-Claude, prends quelques secondes, prends tes petites pulsations. Correct. Merci, t'es fine. Merci à vous autres. Bye, les gars. Bye-bye. Hey, c'est fun. C'est le fun. Elle était nerveuse dans le début, c'est normal. Ben moi, je me rappelle de mon professeur de première, deuxième année, Bibiane. C'était l'amour. C'est nos premiers amours, hein, à quelque part. On s'attache. Puis c'est ça. Moi, j'en ai rencontré plus tard et je leur ai dit, vous savez, je me rappelle encore de vous. Puis là, il me disait, moi aussi. C'est pas pareil. Mario, on est en coton ouaté. Tu nous as proposé dès lundi de lâcher prise puis d'être en mou. Il faut l'apprivoiser, notre mou. Alors, Michel, oui, c'est ça. Michel, parle-nous une toune là, qui est en thématique avec notre situation vestimentaire. Allez, Toussaint-Julie! Absolument. En fait, Gino, tu m'as donné un défi. Tu m'as envoyé ce défi-là de monter cette chanson-là. Ce matin, j'étais à 7 heures au poste en train d'essayer de préparer ça. Et j'ai même osé poster une photo. Et j'étais vêtu en pyjama et en coton ouaté. Et tu me dis, je te mets au défi de rester comme ça. Fait que
Ben, je pense qu'on voit pas mes jambes, c'est peut-être une bonne chose, mais j'ai respecté le pacte. Je l'ai vu ton pyjama, puis c'est bien correct. Bouge pas. Et, Hey, parle-nous ça, Michel. je vous Parle-nous passe ça. Yes. Yeah. On y va. Hey! Fais-tu frette? On est-tu bien dans ce coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frette, on est-tu bien dans ce coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça pas la chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner. Et je lui demande comme si c'était mon bon volet. Hey! Fais-tu frette? On est-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frette. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col lavé ou un col roulé, des batteurs. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantalon ou un pantalon? Grosse copine ou bien bonne, non? Grosse paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales? On se laisse influencer par comment on est habillé. Pourquoi en cachette, y'a pas de honte à faire la blette? Hey! Fais-tu frette? On est-tu bien dans ce coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frette. T'es-tu bien dans ton coton ouaté, Mario? Oui! Hey! Fais-tu frette? On est-tu bien dans ce coton ouaté? Oh yeah! Hey! Y'a l'air de faire frette. On est-tu bien dans ce coton ouaté? Oh! Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. En direct de la Merci. rue Hébert. Salut. Je sais pas si tu les voyais, mais j'avais de l'aide avec des paires de mains qui m'aidaient ici Oui, dans le coin de ah, l'écran. oui, là. on voyait ça. C'était super. On sent le concept familial. Bam. Merci beaucoup. Puis J'avais surtout, un coup. merci de tout le temps que tu as mis comme ça ce matin. Écoute, je répète depuis ce matin. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. Oh, j'adore. Ça fait du bien. Ça fait du Ben bien. oui, ça fait du bien. Ben oui, Ah. demain, c'est Bohemian Rhapsody que tu vas nous faire. Bonne chance. On verra. On verra. Ah. Hey, C'est c'est le l'heure fun de de jaser avec notre notre professeur. invité? Ben oui, mais c'était agréable de jaser avec notre professeur. Mais on Oui, va ben oui. poursuivre dans cette lignée. J'ai Ouais. pas son nom, mais on dit que c'est un. On va aller rejoindre un professeur en mécanique. Ouais, salut tout le monde, salut, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, déjà, parce que la fin j'ai entendu tout à l'heure le professeur, la madame, qui a parlé de l'enseignant, celle qui enseigne au primaire, il est head, là. Bon. Oui, la fin c'est que moi, j'enseigne les mécaniques. Bon, la mécanique, c'est quoi? J'enseigne mécanique 316, j'enseigne mathématiques 302, j'enseigne aussi maths 323. Puis, l'affaire qui arrive aussi, c'est que quand t'enseignes, t'enseignes, puis j'enseigne aussi des cours d'histoire aussi, c'est important, parce que quand moi, t'es garagé, ça fait des années, les petits jeunes, ils sortent en tabassinac. Quand t'enseignes, il faut que t'enseignes l'histoire aussi, parce qu'à un moment donné, c'est quand un client arrive, ça fait 2 semaines que son corps est dû, qu'il n'y a pas, faut t'en trouver une petite bonne histoire pour lui inventer de quoi. J'enseigne aussi le cours d'excuse 612. Bon, le cours d'excuse 612, c'est, par exemple, s'il faut que tu aies une bonne excuse si tu n'es pas capable de savoir ton histoire qui n'est pas bonne. Fait que dans le cours d'excuse 612, là, par exemple, l'une des réponses, c'est « Ah, c'est pas de ma faute, les pièces viennent de Toronto. »
Ça, c'est une très bonne excuse, mais comme un étudiant m'a dit ce matin dans le cours, il a dit « Ouais, mais faut pas que ton garage aille à Toronto. » Là, il dit « Tabarnak, t'es bon, maudit. » Parce que je sais que c'est pas facile en temps de pandémie, je veux dire, de savoir comment donner des cours. Mais moi, ma solution, c'est qu'il faut qu'on soit capable de trouver une manière de s'en sortir. Comme par exemple, je me dis tout le temps, tout devra se faire en hors. C'est vrai, je veux dire, comme par exemple cet été, les cinéparcs. Toi, Mario, as-tu fait des cours de cinéparcs? Non, j'ai pas fait de. En fait, j'avais un show qui était supposé se faire dans un cinéparc et il a été annulé à cause de la canicule. Parce que ne veulent pas que les gens fassent marcher leur voiture pour l'air climatisé. Alors, c'est la première fois de ma vie qu'un show était annulé parce qu'il faisait trop beau. C'était... Ben oui, tabarnak. C'est plate parce que si le show avait été en dedans, il aurait mis de l'air climatisé pareil. Fait que tu vois comment est-ce que c'est fucké en ici pareil. Parce que l'air climatisé, tu peux l'avoir en dedans, mais tu peux pas l'avoir dans ton char. Fait que la question est claire. Et là, on va en poser. J'espère que Pierre Trudeau va écouter parce qu'il a annulé Keystone, là, le pétrole en Alberta aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même plate. Mais OK, on va poser la question bien claire. Je pense que tout le monde sait, Julie, on est rendu là. Je veux dire, regarde bien quelle date qu'on est, regardons l'heure. Là, c'est pas le bonhomme 8 heures, c'est le bonhomme 7 heures. Mais ça, le dit, je veux dire, si le cinéma se déplaçait, mettons que c'était un cinéma mobile, OK, on va poser la question, Mario. Si tu avais fait ton show dans une salle de spectacle, puis qu'ils mettent l'air climatisé dans la salle de spectacle, ça ne dérange pas. Mais si c'est une roulotte, asti. Mettons que ton show, il est dans une roulotte. C'est pas un char, c'est une roulotte. Bon, si ton show, il est dans la roulotte, mettons que toi, t'es là, mettons que tu prendrais, je sais pas, moi, un vieux Airstream, là, tu sais. Moi, je me rappelle, parce qu'avec Linda, on avait fait un voyage en Floride. Là, on n'est pas allé cette année en Floride. Si tu vas en Floride, t'as plus de chances de mourir, ou tu te merde. Mais dans le temps, on partait en Floride avec une Airstream. C'était une ancienne roulotte à patates qu'on avait. Là, je veux pas parler de ton idée, mais je sais que tu voulais me parler de ton show d'une roulotte, là, mais on va y revenir après. Mais admettons que, je veux dire, moi, j'allais avec une Airstream, on l'avait tout arrangé. Moi, ce qu'elle avait fait, elle avait tout mis du tapis partout dedans. C'est une ancienne roulotte à patates qu'elle avait. Puis on était parti en voyage en Floride. Mais là, tu m'éloignes, parce que là, tu es en train de parler que tu étais supposé d'avoir fait un show dans un cinéparc. C'est sûr que si tu avais fait ton show et qu'il faisait trop chaud, je veux dire, le monde il aurait été obligé de lui mettre l'air climatisé. Mais si c'est un char électrique, c'est-tu mieux? Ah, ça, c'est une autre question qu'on ne résoudra pas à soir. Là, je suis en train de parler, puis je parle, puis je n'ai pas postillonné, puis regarde, il n'y a pas eu de petit postillon qui est sorti de ma bouche. Mais l'affaire que je voulais dire, là, je pense que c'est ça votre prochaine question. Je vais y répondre tout de suite, parce que, anyway, si vous n'avez pas envie de poser la question, on va y répondre. Parce que moi, je le sais, c'est quoi Sainte-Julie? J'ai déjà vu les rideaux, puis asti sont lettres. Vous avez le droit de les griller qui sont pas beaux, mais la ville est belle, le monde est fin, puis les gens à Sainte-Julie méritent des meilleurs rideaux. Mais ça, c'est pas grave. Je vais dire, regarde bien, là, il y a des villes, puis là, moi, je vais parler au monde de la ville, puis je connais le maire, puis regarde bien, on va se parler, la maire, je connais tout. Admettons, prends des villes, donne-moi n'importe quelle ville. Mettons que tu as une Christie de belle ville, OK, San Francisco, c'est pas Sainte-Julie, mais San Francisco. Il y en a qui sont pas heureux, là. Ah, les rideaux sont bien beaux, mais si le monde sont pas heureux. À Sainte-Julie, moi, j'ai connu un gars qui est resté à Sainte-Julie. À un moment donné, il dit, j'y compte de même, j'étais au Paradis de Saint-Bruno, c'était à côté, à Haïti, je suis déjà allé. Fait que je me promène de même, le gars passe, je viens d'arriver, écoute, j'arrivais d'Italie. J'étais allé en Italie, j'étais allé voir là-bas, parce que bon, c'était une affaire de rare, de marde. Fait qu'en tout cas, je me suis ramassé en Italie, puis là, je repasse pour aller prendre de Saint-Bruno. Christy de clash. Fait que là, je marche de même, puis il y a un gars qui me voit, il dit, t'arrives d'où? Ah, ben, il dit, j'arrive d'Italie. Je dis, toi, t'arrives d'où? Il dit, j'arrive de Sainte-Julie. Il fait ça de même. Oh! Ben oui! C'est là que j'ai vu toute la fierté, et je me suis dit, ça, là, quand même que vous auriez les rideaux que vous voudrez, ça n'a pas d'importance. Fait que j'ai vu passer, oups, ça vient de rentrer sur Internet, mesdames, oh, beau plaisir, Maximodo, les commentaires, ça vient de rentrer ici, oups, ça vient juste de rentrer un commentaire qui dit, arrêtez donc de rire des rideaux de San Francisco. Excusez, je sais qu'on est écouté partout, là, puis que les gens de Sainte-Julie font l'envie de partout sur la planète, mais on commence pas à faire des compétitions. Il y a déjà assez de chiolage entre des villes pour dire qu'il y a plus de COVID dans telle ville. Regarde, ça se passe bien Sainte-Julie, ça reste entre nous autres, OK?
J'ose plus parler. Non. Prends ton temps. De toute façon, on est rendu une autre portion de l'émission. Et c'est la portion du théâtre de marionnettes. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, les enfants? Vous allez bien? Les enfants à Sainte-Julie, il faut s'en occuper. Les petits qui étaient à l'écoute tantôt de leur professeur, ils sont très gentils. Ils aiment l'école. Alors, quand on dit de mettre votre masque, mettez votre masque. Vous le mettez sur la bouche. Oh. Mettez votre masque sur la bouche. Et quand on dit à la télévision, à notre professeur, « Merci, professeur! » Vous lui dites, « Merci, professeur! » Bon, ça, c'était toute la partie pour les plus petits, parce qu'il y a du monde de tous les âges qui écoute à soir. Ça veut dire, là, on vit, oups, ça vient de rentrer, là, oups, sur Internet, oups, il y a un fax qui vient d'arriver, oh, putain, ben, c'est là que ça n'arrête pas. À Sainte-Julie, présentement, tout le monde écoute, couvre-fun. Wow, les codes d'écoute, ça va faire, là, parce que j'ai checké ça, puis Mario Jean va être à la TV tout à l'heure à TVA. Fait que ne faudra pas se faire compétition, tabaslac. Mario, tu peux pas être partout en même temps. Je veux dire, j'ai assez d'un gars qui est en même temps à Sainte-Julie, au Prenel Saint-Bruno, puis en Italie. Wow, on m'aidera pas toutes les affaires. Ça peut pas une question. Est-ce qu'on peut vous dire merci beaucoup, M. Hood? Merci. Vous pouvez le dire, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé non plus. Parce que moi, tu sais, dans la vie, il y a quelqu'un qui va dire, tu fais ça pour te faire dire merci. Non. Moi, en autant que le monde soit respectueux, OK? Je veux dire, le monde, ils ne respectent pas. Comme le monde, ils sont allés en Floride, là. Tu sais, le monde, ils sont allés dans le sud, là. Hey, puis là, ils sont revenus, Trudeau, il a dit, parfait, je vous donne 1000 piastres. Trudeau, pas brillant. Il aurait dû donner 1000 piastres à tous ceux qui ne vont pas dans le sud. Là, tout le monde aurait dit, oh, mettons, tu es à l'aéroport. Tous les passagers vont recevoir 1000 piastres, ils ne prennent pas l'avion. Là, tu viens d'avoir un pays qui se tient. Non, je ne ferai pas de politique à soir. C'est pas ça le but. Il m'avait dit, parle de ce que c'est. Puis l'autre affaire qui m'agace un peu, ça, j'ai de la misère un peu. OK? Là, je m'adresse à tout le monde de Sainte-Julie. Puis les gens de San Francisco aussi. Écoutez, commencez pas à avoir des commentaires. Ça rentre encore. Oups, c'est plein de fax qui remontent. Wow, la danse du fax. S'il vous plaît, là, arrêtez, vous allez me faire rire. Non, ce que je veux surtout dire, c'est que là, quand ils disent qu'il y a des nouvelles mesures, ça me fait rire, les nouvelles mesures. Depuis le début, c'est 2 mètres. C'est arrêté de nous mélanger. Ceux qui disent que là, pour dire que puis là, dans les écoles, c'est la même affaire. Ils disaient que l'aération, puis ils disaient que ça pouvait passer par l'aérosol. Oui, mais de quel aérosol on parle? C'est-tu Bodavi? C'est-tu PL100? C'est-tu Raid? Hey, ça devient mêlant. Parce que moi, la santé publique, j'ai pas de problème avec ça. La santé, ça me va. Mais le public, on a de la misère, là, parce qu'on n'est pas vraiment public. Tout le monde est chez eux. Dans le fond, c'est la santé, chacun chez eux. Je veux dire, puis quand tu dis que ça va bien aller, moi, je trouve que ça n'a pas bien allé. En tout cas, tu sais, je veux dire, faut arrêter. Je veux dire, on a tout dit dans la vie. Quand tu parles, il faut savoir de quoi tu dis. Je veux dire, moi, quand je dis de quoi, je sais de quoi je parle. Hey, Monsieur Jean-Guy Hood, on connaît le taux horaire de mécanicien, fait qu'on va vous dire merci, mais si vous pouvez aller chercher notre ami Alain, on aimerait vraiment ça lui parler. Alors, merci beaucoup, c'était Monsieur Jean-Guy Hood. Ça fait plaisir. Alain Dumont. Je me disais, jamais il va me laisser la place. Je veux dire, il a toujours voulu prendre la place que j'avais. Vous m'aviez dit, Alain, tu vas pouvoir parler. Jean-Guy Hood va parler au début. Regarde ce qui arrive. Écoute, c'est tout un personnage. C'est tout comme... Alain Dumont, t'es fin d'être là avec nous. Merci beaucoup. Écoute, si c'était pas après 15 minutes, je vais y aller. Alors, Alain, comment vas-tu? Écoute. Je t'ai allé. On a-tu du temps? Qu'est-ce qu'il vous reste? Oui. OK. Mario, il faut que je te compte ça. Ouais. On est en circuit fermé, on va se le permettre. Je suis allé, il y a plusieurs années, à une émission. Il y avait, je pense que c'était-tu Yvan Martineau avec une fille? C'était à TQS, les débuts. Okay. Les deux s'entendaient pas. Puis c'était connu sur le plateau. Moi, j'arrive là, c'était au port de Montréal, sur un bateau, l'émission était là. Puis en arrivant, les deux, je me fais dire par des recherchistes, la communication n'est pas très bonne entre les deux. Fait que moi, je voyais, dans la préparation de l'entrevue, les deux ne se parlent pas. T'sais. Fait que quand l'entrevue a commencé, j'avais comme 5 minutes. T'sais. J'ai fait, je vais les aider. Fait qu'ils ont posé une question, ils n'ont plus jamais posé. Ils n'ont pas eu besoin d'échanger entre eux autres. Ouais.
Mais ça Donc, fait partie de ta réputation, ça. Tu es vraiment un verbomoteur en entrevue sur tous les shows que j'ai eu la chance de te voir. Puis même, j'ai eu le privilège aussi d'être ton animateur de foule sur Que le meilleur gagne. Ouais. On s'est côtoyé une quinzaine d'années. Téléthon Ouais. Piraton en Ben France. oui, t'es là au Téléthon aussi, occasionnellement. Ouais. Ben oui, Ouais. ben oui. Mais t'es un verbomoteur. Mais je peux dire aux gens que t'es un verbomoteur au grand cœur. Parce que généreux, c'est ça, oui, c'est vrai. Je Oui. pense que oui, ouais. Je pense que oui, parce que j'ai beaucoup d'empathie, puis je vois, tu sais, je vous contais l'anecdote, si je sentais que quelqu'un est pas à l'aise, ben, je vais tenter de l'aider, là. Ce qui est peut-être pas le cas de Jean-Guy, peut-être qu'il a mis des gens mal à l'aise tantôt, et je m'en excuse en son nom. Moi, je veux saluer mon garagiste de Saint-Julie, Claude, de Mécanique CLR. Oh! Ouais. Mais vraiment sinon, inspirant. écoutez, je sais pas trop, je vous écoute depuis tantôt et je trouve ça fort intéressant de trouver une façon, ce que je dirais dans les chaumières, d'être capable de se dire, on peut-tu connecter ensemble? Je suis allé à la caisse, moi je sors plus, enfin, comme plein des gens. Je suis allé à la caisse parce que mon père est décédé, donc je suis dans les espèces d'affaires de testament. Donc, tout ça pour dire que je suis rentré dans un bureau aujourd'hui, à Waterloo, pas loin d'ici, et je suis rentré dans une caisse et j'ai fait comme, ah, c'est ça la vie dans les bureaux actuellement. Et j'essaie de trouver où est-ce qu'il y a une normalité, parce que toi, t'es pas dans les bureaux, mettons, t'es chez vous comme moi, ben t'arrives là, puis tu dis, il n'y en a pas de nulle part. J'essaie de voir où est-ce que c'est normal. Ouais. J'ai de la misère à concevoir qu'il y a des endroits où c'est normal actuellement. C'est Pas évident. Mais en tout cas, t'as de l'air en forme, t'as de l'air de bonne humeur, t'as de l'air vraiment... Ouais. Tu joues bien en maudit. Non, quand il est le temps de s'amuser et d'avoir du fun, Ouais. je suis toujours là. C'est Ça, c'est clair, Mario. Et Mario, c'était très drôle tes gags de début, là. Sur Netflix, vraiment, j'ai beaucoup. Cette valeur, on entendait juste Gino rire, mais moi, je riais beaucoup. C'était très drôle. Merci, t'es bien fin. C'est vrai. C'est vrai parce que boy. d'ailleurs, tu parlais des algorithmes. Tu sais, Oui. et c'est tellement vrai. Tu sais. Ben oui. Moi, on me lance tout le temps des films, les Suédoises en chaleur, tu sais, Motel, les Suédoises, ça arrête pas. Tu sais, puis j'ai fait comme, c'est ça. C'est ça. C'est parce que t'es allé voir des meubles Ikea. Donc, Oui, exactement. Les maudits algorithmes, hein? Les maudits algorithmes. On s'en sort pas. Oh, boy. Hey, Alain, merci beaucoup, Alain. Hey, là, t'en étais où? T'étais en show, là. Tu chantes, toi, maintenant. Ouais, T'es en c'est show, ça. The Crawler. Écoute, Mario, quand les shows sont pas remis, écoute, j'ai un show qui fait 3 fois qu'il est remis. Ouais. Qui devait, en fait. Mais là, j'en avais un le 13 février au Saguenay. Okay. Mais on va avoir une date en mars parce que tout bouge. Alors, ce sont des shows du rappel de musique de Sinatra Bublé. Ouais. C'est ce que je fais et je fais ça avec un big band. Et je devais aussi être à Sainte-Julie, tiens, l'été Oui, l'été passé. prochain, mais tu fais partie encore de la programmation. Fait qu'on se croise les doigts, Alain. On se croise les doigts. Exact. Avec beaucoup de plaisir. Ben, ça a été bien agréable, les amis. On a hâte que super, le soleil merci. revienne dans notre industrie. Merci, homme au grand cœur. C'était Ça fait Alain plaisir, Dumas. les boys. Merci, Bye bye. Alain. T'es fin. Oh, boy. Oui. Hey, non, mais là, tu savais-tu, toi, qu'il allait péter une coche de même, là? Ah, mais Tu Alain, le savais? Alain, Non, tu c'est l'as- Alain, c'est sûr. C'est Alain. Écoute, on a travaillé quelques fois ensemble et tout ça, Ouais. puis il est comme ça. Oui. C'est un gars bien fun, bien funny, puis oui. écoute, il est parti. Écoute, ça, il n'a pas écrit ça, là, mesdames, messieurs, il n'a pas écrit ça. C'est Non. de l'impro, là, tu sais, évidemment. De- Là. c'est Alors, un bien grand de généreux l'impro. de Vraiment. mettre son costume avec nous autres ce soir pour vous faire plaisir, Ouais. pour nous faire rire. Voilà, c'est... Tu sais, puis Alain vit la même réalité que vous, que nous. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que Ben dans oui. sa vie personnelle, il y a des hauts et des bas. Et On l'a malgré senti tout, aussi dans son malgré ouais. tout, il m'a dit oui, il nous a dit oui, Mario, d'être là. Puis, écoute, homme au grand cœur, ben, ça fait partie, tu sais, donner, on reçoit quand on donne. Tu sais, Ouais, puis, ouais. voir des sourires. Moi, ça me manque, Mario, voir des sourires. À cause des masques, on les voit plus, On ces les voit sourires-là. moins. On les voit Voit moins. moins. Puis j'ai un défi à lancer aux gens de Sainte-Julie parce que j'ai remarqué aujourd'hui, ça m'a frappé de plus en plus. On le voit tous les jours. Il n'y a pas juste les sourires qu'on voit plus, mais il y a des regards. On se regarde plus dans les yeux. On se dit plus bonjour, allô. On peut quand même se saluer puis s'encourager entre nous. Fait que ça fait du bien. Rire. Alors, merci beaucoup, Alain. Essayez de sourire par les yeux. Moi, Oui. j'essaie d'être conscient Ouais. de ça. Et on le voit. On le voit quand quelqu'un nous sourit
par ses yeux, par ses joues, par quelque chose. Alors, gardons le sourire, tout le monde, on va se communiquer ça. Hein? Yes. C'est une bonne affaire. Hey, on est-tu parti, on est-tu rendu quasiment, il reste 9 minutes. 9 minutes avant de te voir en spectacle à TVA. Ben oui, je savais pas ça. Ben, en fait, non, je savais pas. C'est très drôle. Je te l'ai annoncé cette semaine. Je te l'ai annoncé cette semaine. Ah oui? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, on va expliquer aux gens comment ça se passe. C'est que les gens, nous autres, on a capté le spectacle et on l'a vendu à TVA un certain montant. Puis bon, c'est pas là, c'est pas énorme, là, c'est pas un montant. Puis le producteur a sa part et tout ça. Et eux ont le droit de passer tant de fois dans un X entre telle date. Donc, probablement que la licence est sur le bord de finir, là. Donc, ils vont le repasser, mais je ne suis pas nécessairement payé à chaque fois que ça passe, payé pour l'ensemble. Voilà. Mais c'est le fun, en tout cas. Et c'est l'ancien spectacle. Donc, on était supposé, d'ailleurs, de tourner pour la télévision le nouveau spectacle qui tournait. On était supposé le faire au printemps passé. On avait remis la date à Saint-Hyacinthe à l'automne. Ensuite, on a remis la date à Joliette en fin janvier. C'est impossible. Alors là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va filmer ça. Peut-être que ça va être avec sa caméra-là, ici, là, assis. Pourquoi pas? Ben ça devient un gros casse-tête dans notre industrie. C'est comme même mélanger deux sortes de casse-tête, essayer de trouver des dates avec les bons morceaux qui fit à quelque part. Il y a un embouteillage de salles de spectacle au Québec. Mais bref, l'important, c'est de vous donner du bonheur ce soir dans le couvre-fun et de prolonger ce bonheur-là. Ceux qui ont le goût, à les transférer tout de suite après à TVA pour aller voir Mario en spectacle. Hey Mario, déjà, on peut-tu aller avec notre question? Parce que, oui, c'est la question. Vas-y. Oui, là, on a un beau 100 $. Le gagnant d'hier, la réponse était 2. C'était combien d'enfants Jean-François Barry, c'est bien ça? 2. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, vas-y. Quel est le nom du professeur invité? Quel est le nom du professeur invité? Alors, je sais que pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous allez avoir le réflexe de mettre tout de suite votre réponse sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie, mais non, instants. De toute façon, ce n'est pas une course contre la montre. C'est un tirage qui va se faire en bonne et due forme dès demain par l'équipe de la Ville de Sainte-Julie. Et en parlant de la Ville, est-ce qu'on peut dire bravo? Bravo à toute l'équipe des loisirs, à toute l'équipe de la Ville de Sainte-Julie, parce qu'ils travaillent fort pour vous offrir une belle programmation dans cette période de couvre-feu. Alors, bravo, on peut les applaudir. Parlant de la Ville de Sainte-Julie, moi, je vais souligner, parce qu'on l'a su en début de semaine, c'est un peu frais comme nouvelle, mais on va le souligner quand même. Malheureusement, le décès de M. Yvon Major, qui était maire de Sainte-Julie de 1993 à 2005. Alors, moi, je l'ai connu à mon arrivée à Sainte-Julie. C'est lui qui était maire. Et puis, un bonhomme super sympathique, écoute, drôle. S'il avait été là aujourd'hui, on l'aurait invité, c'est sûr. Il est décédé à 82 ans dans la nuit du 17 au 18, donc de dimanche à lundi. On souhaite évidemment à toute sa famille et ses proches nos meilleurs sentiments. Et puis, voilà. C'était un bon bonhomme, un bonhomme très, très drôle, très, très drôle, très fun. Voilà. Nos sympathies à la famille et l'héritage qu'il laisse est incroyable. Alors, je bravo. sais pas. Je sais pas. L'héritage, il y avait beaucoup de... Ben oui. Il avait ramassé ça dans le temps à Ville. c'est lui qui a payé les rideaux. Lui qui a payé les rideaux. On lui doit les rideaux, entre autres. Il y a la photo du jour. J'ai quelques petites photos pour toi. Ça te tente-tu? OK. Oui, j'ai hâte de voir ça. Voici la première. Je ne sais pas c'est laquelle la première. En tout cas, il va nous en... Ah, voilà. Je reste au travail pour vous. Alors, restez à la maison pour nous. Je pense que ça résume pas mal la situation actuelle. Notre tâche à nous autres, c'est ça. C'est ce qu'on nous demande, de rester à la maison. Et eux autres, là, habillés en bleu avec des gants, des masques et tout, ils travaillent très, très fort pour nous sortir de là, pour sauver des vies et tout ça. On n'a pas grand-chose à faire, sauf rester à la maison. Alors, je trouvais que ça résumait. C'est en anglais, malheureusement, là, mais je pense que tout le monde le comprend très bien. Voilà.
Tout à fait. Deuxième, hey, ça a marqué la journée aussi. Le deuxième, c'est la caricature ce matin dans la presse. J'ai trouvé ça très, très drôle. Je l'avais pas vu. Joe Biden qui rentre dans le bureau ovale et puis qui le trouve dans cette situation-là. Et moi, Chapelot, Oui. c'est un maître pour moi. C'est un dieu. Et puis, encore là, il exprime bien, parce que le bureau ovale, ça représente les États-Unis. C'est l'image des États-Unis en quelque part. Alors, là, il rentre là, et ce qu'on comprend bien là-dedans, c'est que c'est l'ensemble des États-Unis qui est amoché pas mal et que Biden, entre autres, doit réparer puis doit ramener toute cette population-là ensemble puis de faire un pays, tu sais. Alors, c'est la tâche qui l'attend. C'est drôle. J'ai trouvé ça très, très drôle. Ouais, Voilà. elle est très bonne. Merci, Chapelot. Ben Merci. oui, merci, Chapelot. Bravo encore une fois. Merci. Un autre qu'il faut remercier aussi. Oui, Lequel? Alexis. Merci, Alexis. Alexis, c'est notre homme à tout faire, technicien. C'est le pape du Mac. Et puis, on a la chance, le privilège de l'avoir avec nous parce que ce que vous voyez, notre heure, c'est beaucoup d'heures de travail derrière. Et puis, c'est ça, c'est beaucoup de casse-tête aussi parce que on a un petit peu de misère des fois avec la technologie, nous autres. C'est pas nous autres, c'est la technologie. Hein? Oui, ça évolue trop vite. Écoute, là, en très peu de temps, on est capable de faire de la télévision chez nous avec très peu de moyens. Puis ça passe dans les foyers, ça passe, tu sais, qu'on voit ça sur notre ordinateur. Il y en a qui écoutent ça sur des tablettes, sur vos téléphones. Alors, c'est quand même assez incroyable. C'est normal que ça soit pas au point. Tu sais, des fois, le fax, au début, là, il jamais ou tout ça, parce que on n'utilise même plus de fax. Je dis, si on refait ça dans 10 ans, dans la prochaine pandémie, dans 10 ans, là, on va être en hologramme sur vos tables. Je te dis, ça va être ça. Et ça va bugger un petit peu. Ça va bugger. Mario-Jean, merci infiniment. Hey, on va aller voir Michel. Michel, es-tu prêt pour notre petite toune de conclusion? Oui. Puis, thème de clôture. Hey, est-ce qu'on peut juste... Et j'ai vu une question passer, l'avez-vous mentionné? Quelqu'un demandait c'est Alexis qui, mais c'est Alexis Cornélier. Ben oui. Cornélier. Non, mais moi, j'allais dire, on s'en fout. On s'en fout des techniciens. On n'apprend pas leur nom. Parce qu'on le remercie, on le paye moins cher à chaque fois. C'est ça non, mais avant, on a encore quelques secondes. Ce qui s'en vient, Mario, on dit pas quelle date, mais ce qui s'en vient pour les plus jeunes là, qui nous écoutent, là, les ados, tout le monde, parce que tout le monde l'aime, Matt Duff qui s'en vient, Mathieu Dufault. On a Sylvain Larocque qui s'en vient, on a Marc Labrèche et beaucoup d'autres surprises, mais on ne vous dit pas quand. C'est à vous de faire partie de ce rendez-vous quotidien de 20h à 21h, couvre-fun. Mario-Jean, merci! Hey, merci beaucoup! Merci tout le monde! Hey, allez mon Michel, parle-nous ça! 3, 4! Alors, tout le monde, mesdames et messieurs, merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres encore à 20h pour le couvre-fun avec nos invités qui étaient Alain Dumas. Il y avait Madame Marie-Claude, mais je pense qu'il ne faut pas que je la nomme, Madame Marie-Claude, parce qu'elle fait partie d'un concours de l'École Tournevent. Merci Gino, merci Mario-Jean, et on se retrouve demain. C'est à quelle heure déjà qu'on se retrouve demain? J'ai un blanc de mémoire, quand on se retrouve demain? Je pense que c'est à 20h que ça va être le couvre-fun de Sainte-Julie. Oh! Merci! Bye. Bravo.